te demandes sûrement ce que la liberté signifie vraiment pour toi. Est-ce que c'est une question de choix, d'indépendance financière ou simplement d'être en paix avec toi-même? Tu te demandes aussi, est-ce que tu vis actuellement selon tes propres termes ou selon ce que les autres attendent de toi? Oui, parfois on croit être libre alors qu'on est enfermé dans des attentes sociales, familiales ou culturelles. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te sentir totalement libre? Est-ce que c'est la peur du jugement, la pression sociale, des croyances limitantes ou des contraintes extérieures? Si tu te sentais vraiment libre, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Parfois, on a une vision claire de ce qu'on ferait si on avait le courage d'être soi-même sans filtre. Aujourd'hui, tu te demandes aussi comment tu pourrais commencer à cultiver la liberté au quotidien dès maintenant. Salut à toi et bienvenue dans cet épisode de Sans filtre, ton rendez-vous hebdomadaire pour parler de la vraie vie et de sujets concrets qui suivent le cheminement et l'évolution de ta propre vie. Aujourd'hui, on va parler de liberté, mais pas n'importe laquelle. La liberté d'être une femme libre et on va voir qu'est-ce que ça veut vraiment dire, comment la trouver dans la vie et dans ton quotidien. C'est une question que je me suis beaucoup posée tout au long de ma courte vie, entre guillemets, mais encore plus à l'approche de la trentaine, c'est-à-dire demain. Yeah, happy birthday to me, en avance. Ouais, je le vis très mal, sache-le. Bref, revenons à nos moutons et à nos chèvres. Être libre, c'est pas juste une idée, c'est un choix, un chemin. Et parfois, et je dirais souvent même, un combat, et un combat très 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 dur, notamment pour certaines femmes vivant dans d'autres régions du globe. Dans cet épisode, on va discuter de comment faire ses choix, comment trouver ce chemin, et ce que signifie vraiment la liberté au quotidien, dans la vie d'une femme, du moins quand c'est possible. Je me rends tellement compte de la chance que j'ai de vivre en jouissant de ma propre liberté quand je pense à toutes ces femmes qui n'ont pas la même chance et qui n'ont pas du tout le même traitement que moi, que toi, que nous, que les autres. Je t'invite donc à te rendre vraiment compte, si jamais ce n'est pas le cas, que tu as vraiment beaucoup de chance. Cet épisode est comme tous les autres d'ailleurs. C'est comme une conversation avec toi en mode entre copines. L'objectif de celui-ci, en tout cas, j'ai envie qu'à la fin, tu aies des outils concrets, des petites graines à planter dans ta vie pour que toi aussi, tu te sentes un peu plus libre chaque jour. Le tout sans oublier d'être reconnaissante de la chance que tu as d'avoir le choix de choisir ta liberté, contrairement à d'autres femmes du globe. On va commencer cet épisode par définir ce qu'est la liberté. La liberté, c'est un mot qui semble simple à décrire, à définir, mais c'est en faisant cet épisode que je me suis rendu compte de sa complexité et que sa signification peut être très différente d'une personne à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être libre? N'hésite pas d'ailleurs à nous partager ta propre définition de la liberté en commentaire. Je serai très très curieuse de voir ce que tu en penses. Pour moi, la liberté, c'est avant tout un sentiment intérieur. Une manière de vivre qui est en accord avec tes propres valeurs. C'est très important. Tes choix, tes envies. Être libre, c'est pas seulement avoir le droit de faire ce que tu veux, c'est aussi te sentir en paix avec toi-même. C'est pouvoir ne jamais te brider. C'est pouvoir être toi-même sans avoir à porter de masque, sans avoir à te conformer aux attentes des autres, que ce soit au niveau de ta famille, la société ou les normes culturelles. La liberté, c'est aussi prendre tes propres décisions sans se laisser guider par la peur du jugement. Par exemple, faire le choix d'une carrière que tu aimes, même si elle ne correspond absolument pas à ce que la société attend de toi, ou bien oser vivre une relation qui te fait vibrer, même si elle ne suit pas les codes traditionnels, on va dire. Ça peut même être décider de ne pas avoir d'enfants, ou au contraire, d'en avoir plusieurs. Ça peut être aussi de voyager, seul ou de rester dans ta ville natale, tant que c'est ton choix. C'est ça la liberté. Mais attention, la liberté, c'est pas l'absence de contraintes. Même les personnes les plus libres ont des responsabilités et des engagements dans leur vie. Et la vraie question, c'est comment choisis-tu de gérer ces responsabilités? Est-ce que tu les subis ou est-ce que tu te les appropries en te disant que ce sont tes choix,
que tu les assumes parce qu'ils correspondent à ce qui est important pour toi. Être libre, c'est aussi oser être imparfaite. On est souvent tellement obsédé par l'idée d'être parfaite, que ce soit dans notre travail, nos relations ou notre apparence en général. Mais la perfection, c'est une illusion qui te prive de ta liberté. Plus tu lâches prise sur cette idée de perfection, plus tu seras libre de vivre pleinement avec tes forces et tes faiblesses. Et enfin, la liberté, c'est de faire confiance à ton intuition, à ce que tu ressens au fond de toi. Même si la société te dit de prendre un chemin, si ton cœur t'en montre un autre, c'est souvent là que se trouve ta véritable liberté. Parce que personne d'autre que toi ne peut savoir ce qui est bon pour toi. Alors demande-toi cette simple question. Qu'est-ce que la liberté signifie vraiment pour moi? À quoi ressemblerait ma vie si je vivais pleinement en accord avec mes désirs les plus profonds? On va passer à la partie où je vais te parler vite fait de ce que représente pour moi la liberté. Pour moi, la liberté, c'est l'une de mes premières valeurs dans la vie. J'ai été élevée dans la liberté depuis que je suis petite, même si je suis issue d'une famille algérienne et musulmane, contrairement à ce que les médias nous font croire sur la religion musulmane, sur certains pays d'Afrique. Je dis pas que ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Bien sûr que oui, ça existe dans plein de familles, dans plein de pays d'Afrique, où la femme ne jouit pas totalement de ses droits, où la femme doit obéir absolument aux faits et gestes du patriarcat, hein, de son homme, de son père, de son frère, etc. Moi, mes parents, j'ai eu de la chance et je les remercierai jamais, jamais, jamais assez. Et je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast. C'est qu'ils m'ont inculqué cette valeur de la liberté de je fais ce que je veux, personne ne m'impose ce que je veux, tout en restant bien sûr dans les règles du respect de l'autre, dans la tolérance de l'autre, de ne pas dépasser, on va dire, certaines limites, même si liberté, on va dire que dans certaines définitions, la liberté, c'est sans limite, mais si, la liberté, tu peux être libre tout en ayant des limites. Donc, je sais pas comment, je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je viens de dire, mais la liberté, pour moi, c'est super important et mes parents n'ont jamais eu ce tabou de parce que je suis une femme que je devrais agir de telle manière. Et franchement, je suis vraiment reconnaissante et hyper émue que mes parents aient eu l'intelligence d'esprit de m'élever à mon frère et moi dans cette liberté en fait. Euh, la liberté de penser, comme dirait un certain chanteur français. La liberté de penser, la liberté de faire, la liberté de d'être surtout, et pas de me déguiser. C'est ce que la liberté en tout cas représente pour moi. Ça représente le fait de déjà de voyager seule par exemple. Mes parents me font absolument confiance. J'ai commencé à voyager seule quand j'avais 19 ans. Je leur ai prouvé d'une certaine manière que j'en étais capable. Et depuis, bah, ils ont plus peur pour moi. Ils savent que je suis assez débrouillarde. Après, bon, la liberté, c'est pas lié forcément à une personne débrouillarde, hein, pas du tout, hein. Et parce qu'on va y venir, parce qu'il y a certaines femmes qui, dans d'autres régions du globe, n'ont pas du tout accès à cette liberté-là. Et c'est pour ça que je remercie profondément mes parents de m'avoir accordé cette liberté, même si je viens d'une partie du globe qui, pour la normalité de ce pays, eh ben, tu es dépourvu, on va dire, presque de liberté, même si on va parler de liberté, mais c'est pas la même définition de la liberté que j'ai. La liberté, ça va être, oui, la liberté de la femme, elle a le droit de conduire, la femme, elle a le droit d'aller travailler, de faire ses études. Ouais, ça, c'est les libertés fondamentales. Pour moi, c'est les basiques. Après, rentrer, par exemple, à 2 heures du matin, pff, tant que mes parents savent où je suis, pour moi, c'est être aussi libre, tu vois.
Bref, c'est assez complexe, je trouve. Franchement, quand j'ai commencé à faire cet épisode, je trouvais que c'était hyper important pour moi d'en faire un épisode spécial juste avant mon anniversaire où justement, où j'allais faire mes 30 ans. Et justement, oh là là, mes 30 ans, j'arrive pas à y croire. Je vais faire 30 ans, wesh. Un tiers de ma vie. 10 951 jours sur cette planète. Oh là là. Euh, J'arrive pas à y croire. Je te dis la vérité, j'arrive pas. J'ai du mal avec mon âge là. Moi, je me suis arrêtée à 25 ans. Moi, je me suis arrêtée au Covid. 30 ans, je me dis, c'est énorme quand même. C'est énorme et en même temps, c'est passé tellement vite. Et j'ai pu jouir d'une liberté depuis que je suis petite. Après, bon, je suis quelqu'un d'assez têtu et je n'aime pas qu'on me dise non. Et j'aime bien faire ce que je veux et je déteste qu'on m'impose quoi que ce soit. Et ça, j'ai eu cette force de caractère depuis déjà petite. Le fait que je sois née ou non en Algérie, la force de caractère était là et le truc de tu m'imposes rien était là aussi. Donc comme quoi, parfois, c'est pas forcément lié au pays dans lequel tu grandis ou tu nais ou ton pays d'adoption. Enfin, ça veut absolument rien dire parce que les personnalités et les caractères sont aussi uniques et définissent qui tu es vraiment. Donc voilà ce que représente pour moi la liberté. Pour moi, c'est une des valeurs que je chéris le plus. Pour moi, c'est la plus importante parce que sans elle, j'ai l'impression que je peux rien faire de ma vie. Et j'aimerais tellement, mais tellement, c'est vraiment ma mission dans la vie, même si je sais que ça va être impossible de l'accomplir à 100%, c'est d'offrir la liberté à toutes les femmes qui en sont dépourvues, à toutes ces femmes qui, euh, euh, qui n'ont pas cette liberté et qui sont dépourvues de cette liberté euh, pour des raisons stupides qui sont inventées par l'homme, parce qu'il y en a qui vont imposer des choses à ces femmes-là, parce que justement le patriarcat, il est installé dans ce pays-là depuis des années, et parce que ils vont trouver la religion comme excuse, alors que pas du tout. Si vous lisez bien le Coran, à aucun moment on prive la femme de sa liberté. Et bien au contraire, justement, la femme a beaucoup plus de liberté que ce que sous-entendraient plusieurs pays musulmans de cette planète. Et c'est pour ça que ça me saoule, ça m'énerve que ces petits cons-là viennent déguiser la religion et prendre la religion comme excuse pour dire ah oui mais en fait on fait ça aux femmes ben, parce que en fait la religion nous le dit mais guys en fait il faut arrêter, il faut s'instruire. Il faut s'instruire et mieux comprendre le Coran et surtout lire le Coran dans le bon ordre, lire le Coran normalement. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà, je t'ai dit un peu ce que représentait pour moi la liberté. N'hésite pas à me dire ce qu'elle représente pour toi. Ça m'intéresse vraiment. N'hésite pas à partager dans les commentaires si jamais tu as quelque chose à dire ou n'hésite pas à nous dire aussi sur le Instagram du podcast qui est sans filtre, tiré du bas le podcast. On va passer du coup à la partie où je vais te faire un rappel des femmes des autres régions du globe qui n'ont pas accès à cette liberté. Du coup, en parlant de liberté, il est aussi crucial de se rappeler de ces femmes-là, de se rappeler que dans beaucoup d'endroits du monde, être une femme libre, c'est un privilège dont beaucoup ne peuvent pas encore jouir malheureusement. Alors que on discute ici de comment trouver notre liberté personnelle, il y a des millions de femmes pour qui la liberté est un luxe inaccessible. Et ça me fond le cœur. Et ça, en grande partie, du coup, à cause du système patriarcal puissant qui est installé dans ces pays-là dont je t'ai parlé plus tôt et qui est souvent déguisé derrière des justifications religieuses et culturelles. Et ça me fait doucement rire, vraiment. On va prendre l'exemple de l'Afghanistan, où après la reprise du pouvoir par les talibans en 2021, les femmes ont de nouveau été forcées de quitter leur emploi, de rester cloîtrées chez elles et de suivre des règles vestimentaires qui sont strictes. L'éducation des jeunes filles a été fortement restreinte et dans certaines régions, elles n'ont plus le droit d'aller à l'école au-delà de la primaire. Ce sont des vies entières qui ont été conditionnées par des règles imposées par des hommes au nom de la religion. Et ça me
tue vraiment de vous dire ça, mais pour moi, faire ces podcasts-là, c'est aussi instruire les gens qui n'ont pas cette information. On va avoir aussi en Arabie Saoudite, bien que les progrès aient été faits ces dernières années, on n'y est pas encore, mais ça avance. Comme le droit de conduire qui a été accordé aux femmes en 2018. Les libertés, bien sûr, restent toujours très limitées, hein. Les femmes ont besoin de l'approbation d'un gardien masculin pour prendre des décisions importantes comme voyager ou se marier. Ces restrictions ne sont pas imposées par la religion islamique en soi, hein, ce qui est évident, mais par des interprétations patriarcales qui cherchent à contrôler le corps et l'esprit des femmes, comme la nuit des temps. Il y a le patriarcat qui n'est pas seulement présent dans ces régions du monde, il est un système global qui prend différentes formes selon les cultures. Par exemple, on va avoir l'Inde, où le mariage arrangé reste une tradition qui, même si elle est de plus en plus contestée, elle prive de nombreuses femmes du droit de choisir avec qui elles passeront leur vie. Dans certaines régions, les violences faites aux femmes, comme les mariages forcés ou la pratique de la dot, sont encore monnaie courante. Pour la partie de la dot, en vrai, ça fait partie des traditions, ça ne me dérange pas. Mais c'est plus la partie mariage forcé, c'est plus la partie violence qui est faite aux femmes qui va me déranger. Parce que la dot, c'est quoi? C'est juste... Bon, c'est un débat qui peut être ouvert, hein, mais il y a des personnes qui vont dire, ah oui, ben, je vais pas être échangée contre un nombre de vaches ou un nombre d'argent, etc. C'est des traditions. Soit tu acceptes les traditions, soit tu l'acceptes pas. Et ça, encore, la liberté fait partie de ça. Tu es libre d'accepter comme tu es libre de ne pas accepter. Et pour continuer, même dans les pays où les droits des femmes sont mieux protégés, comme en Europe ou aux États-Unis, le patriarcat, il est toujours bien présent, souvent de manière plus insidieuse, hein. Sinon c'est pas drôle. Et il prend la forme de l'écart salarial, comme on le voit chaque année, hein. Il y a aussi cette fameuse règle, je sais pas, ce n'est pas une règle, mais c'est c'est le fait de un certain plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder aux postes de pouvoir, aux postes à grande responsabilité, ou encore des injonctions à la beauté ou à la perfection qui pèsent sur les épaules des femmes. À Paris notamment, j'ai remarqué, et vraiment, il y a des postes et il y a même juste des endroits où tu ne peux pas rentrer juste parce que tu es grosse ou que tu as des formes. Ça, c'est... Bref, ça, c'est pas une histoire de liberté ou de patriarcat, c'est plus une histoire de discrimination et ça, c'est encore pire. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste vraiment soudés. Il faut qu'il y ait ce truc de sororité qui soit un peu plus développé dans notre société. Et juste pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'écart salarial, il me semble que mi-novembre ou le 10 novembre, quelque chose comme ça, où les femmes continuent à travailler jusqu'à la fin de l'année gratuitement parce que justement, les hommes, du coup, gagnent la plupart du temps plus que les femmes. Et donc, les femmes, cet écart, en fait, salarial, d'après je sais plus qui, d'après un institut de statistiques, hein, les femmes arrêtent de travailler en étant payées le 10 novembre. En fait, c'est comme si elles travaillaient jusqu'au 10 novembre et qu'elles ne travaillaient plus jusqu'à fin décembre. Donc, c'est l'équivalent, je crois, de 2 mois, voire 2 mois et demi sans avoir de salaire, quoi. Tellement il y a un écart. Et c'est réel, et pourtant c'est en Europe, et pourtant c'est en France. Voilà! J'espère que la solidarité entre femmes continuera de prendre tout son sens et continuera à développer des actions, à dénoncer et à aider toutes ces femmes qui n'ont pas accès à cette liberté. Je vous ai parlé de liberté dans cet épisode. Je ne pouvais pas parler de liberté sans penser à celles qui n'ont pas cette chance de l'avoir. Mais attention, la réponse n'est pas de juger les femmes qui vivent dans ces systèmes-là. Elles n'en sont pas moins que nous, ça c'est clair et net. Parfois, elles ont choisi d'être dans des systèmes comme ça.
Et la plupart du temps, elles n'ont jamais choisi d'être dans ce genre de système. Elles ne sont pas non plus sans voix, ces femmes, même si elles sont opprimées. Il y a moi qui parle d'elles, mais pas que moi, hein, bien sûr. Il y a des mouvements féministes qui existent partout dans le monde, même dans les endroits les plus fermés. Et des femmes courageuses se battent pour leurs droits. Et ça, je suis tellement admirative de ces femmes-là. Je pense bien sûr à Malala Yousafzai, qui a risqué sa vie pour que les filles aient accès à l'éducation au Pakistan. Je pense aussi à Nadia Murad, une femme yézidi qui a survécu à l'esclavage sexuel imposé par Daesh et qui plaide aujourd'hui pour les droits des femmes et des minorités. Ces deux femmes nous rappellent que la liberté n'est jamais acquise, les filles, et qu'il faut la défendre avec force, où que l'on soit. On a le privilège de pouvoir poser des questions sur notre propre liberté ici en vivant en Europe, mais notre responsabilité est aussi de soutenir à notre échelle celles qui se battent dans des contextes beaucoup plus difficiles que le nôtre. À choisir, les filles, ça c'est clair et net, je préfère avoir un écart salarial que m'imposer euh, à ne pas aller travailler ou m'imposer à ne pas aller étudier. Vraiment, même si, enfin, chaque discrimination, chaque atteinte à la liberté a une échelle et un degré complètement différent, une gravité différente. Donc voilà. En tout cas, dans cet épisode, en discutant de ce qu'est la liberté pour nous, pour moi, pour toi, il est aussi important de rendre hommage à celles qui n'ont pas encore cette liberté, qui sont encore enfermées dans ces systèmes patriarcaux qui sont oppressants. Et leur combat est le nôtre. Et à chaque pas vers notre propre liberté peut aussi être un acte de soutien et de résistance face à ces injustices que ces femmes subissent. Voilà, c'était la partie que j'ai consacrée à ces femmes-là, ces femmes qui parfois sont oubliées, mais je voulais absolument en parler. Donc si tu as quelque chose à ajouter sur cette partie-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est une partie que j'aurais pu développer entièrement dans un épisode, et pourquoi pas en vrai. Mais voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment la liberté. Et pour moi, c'était impossible de parler de liberté sans parler de ces femmes-là. Je vais ensuite, du coup, passer aux 16 conseils pour être une femme libre et trouver la liberté. Bien sûr, ces conseils-là s'appliquent à des personnes qui ont, on va dire, une certaine liberté. C'est parce que ces 16 conseils, bien sûr, les femmes qui sont coincées en Afghanistan, ben, elles ne peuvent pas les appliquer, hein. C'est un peu compliqué. Donc, c'est à prendre avec, bien sûr, des pincettes, hein. Donc, il y a le premier conseil, c'est d'arrêter de chercher l'approbation des autres. T'as pas besoin de plaire à tout le monde et surtout pas de te confronter à ce que les autres attendent de toi. La liberté commence par l'indifférence au jugement. Et plus tu te libères dans les attentes des autres, plus tu es libre d'être toi-même. Plus tu vas arrêter de te déguiser, tu vas arrêter de porter des masques ou tu vas arrêter de dire amen à tout ce que les gens te demandent. Deuxième conseil, apprends à te connaître profondément. Tu peux pas être libre si tu ne sais pas vraiment qui tu es. En fait, la connaissance de soi, c'est la base même de la liberté. Prends le temps de te poser des bonnes questions sur ce que tu aimes, sur ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et pour faire ça, en tout cas, un bon point de départ pourrait être de remplir des templates d'introspection que tu peux trouver sur Pinterest. Il y en a plein sur le fait de te connaître profondément, d'apprendre à te connaître. En fait, tu réponds à quelques questions euh, qui sont posées. Et je devais le faire aussi. Même si je me connais un minimum, je voulais un peu pousser le truc de vraiment apprendre à mieux me connaître, tu vois. Mais en tout cas, tu peux le faire régulièrement pour ajuster tes choix et tes désirs réels parce qu'aujourd'hui, tu peux aimer un truc que tu vas pas aimer dans une semaine, hein, donc ça peut changer. Et le fait de savoir qui tu es va te permettre de prendre des décisions qui sont en accord avec toi et pas avec les attentes extérieures qu'on a vues dans le premier conseil, qui était d'arrêter de chercher l'approbation des autres. Troisième conseil, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Alors, dans un monde qui pousse constamment les femmes, surtout nous, à se comparer, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le monde de la mode
ou même dans le travail, cette pression peut être écrasante. Et à chaque fois, ça va être pesant en fait. Et chaque femme va suivre en fait un chemin complètement différent. Et le fait de te comparer, bah, ça va juste te voler ton énergie. La liberté, c'est d'accepter ton propre rythme. Quand tu te surprends à te comparer à quelqu'un d'autre, par exemple, bah demande-toi, est-ce que cette comparaison m'aide à avancer ou me bloque-t-elle dans mon évolution? Ça te permettra peut-être d'arrêter de le faire. Quatrième conseil, c'est d'apprendre à dire non sans culpabiliser. On en a parlé dans un précédent podcast, je crois que c'est comment reprendre le contrôle de ta vie. En fait, le fait de dire oui à tout le monde, c'est un piège. Dire non, c'est un acte de liberté. Chaque non que tu dis, c'est un oui à quelque chose qui te fait vraiment du bien à toi-même. Donc n'hésite pas à dire non si tu le penses vraiment. Cinquième conseil, reprends le contrôle de ton temps. Ah là là, ton temps. C'est ton bien le plus précieux. C'est le bien le plus cher au monde. Garde-le pour ce qui te nourrit et évite de le gaspiller dans des obligations qui ne t'apporteront rien. Apprends à organiser ton emploi du temps en fonction de tes priorités. Alors, je t'ai fait des podcasts sur comment t'organiser, etc., que je te mettrai en bio. Et je te mettrai aussi les liens des livres audio ou pas audio, hein. Je les mettrai aussi en barre d'infos. Ce sont des livres qui sont liés au time management, comment gérer son temps, etc. Après, YouTube est ton meilleur ami, bien sûr, hein. Sixième conseil qui est approprie-toi pleinement ta façon de penser. Alors, clairement, ça, c'est un acte radical de liberté. Nos opinions et notre façon de penser sont souvent influencées par notre entourage, la société ou même la pression des réseaux sociaux. Mais la liberté mentale, c'est de pouvoir se dire, j'ai le droit de penser différemment, de ne pas être d'accord, et c'est OK. Et plus tu vas assumer ta propre vision du monde, plus tu renforces ta liberté intérieure, ta liberté de penser que je disais tout à l'heure qui me faisait penser à une musique. Ma liberté de penser. Bref, en tout cas, même si tes idées sont différentes, elles sont légitimes. Septième conseil, comprends ton cycle. Alors, on revient au cycle menstruel. Je t'ai fait un épisode de podcast sur le cycle menstruel pour t'aider à comprendre comment ça fonctionne et te donner des pistes pour pouvoir l'adapter à ta vie. N'hésite pas à aller le voir, je te le mettrai aussi en bio. Mais ton cycle menstruel, c'est pas une faiblesse, c'est au contraire un atout. Du coup, apprendre à connaître ton cycle t'aide à te comprendre en profondeur et à naviguer entre tes phases d'énergie haute et basse. Et lorsque tu comprends les fluctuations naturelles de ton corps, tu peux mieux gérer tes moments d'activité et tes moments de repos. Et donc être plus indulgente envers toi-même et t'affranchir des attentes externes qui ne respectent pas ces rythmes naturels. En tout cas, tu as toutes les réponses dans l'épisode sur le cycle menstruel que je te mets en barre d'infos. Huitième conseil, rends-toi indépendante financièrement. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est important ce conseil-là, les filles. L'argent, c'est un levier de liberté. Que t'en aies peu ou beaucoup, l'important, c'est de savoir le gérer et de savoir compter sur soi-même et de ne dépendre de personne. Genre, vraiment. Il faut que tu te fixes des objectifs financiers, épargne, apprends à investir si jamais dans ce qui a du sens pour toi. Mais en tout cas, la liberté passe aussi par l'indépendance matérielle et notamment financière. Les filles, j'ai vu tellement de cas où des femmes dépendaient de leur bourreau, je sais pas comment on dit ce mot-là, de leur pervers narcissique qui est leur mari ou leur compagnon qui justement gère le foyer. C'est lui le, entre parenthèses, le provider, celui qui ramène l'argent au foyer, mais ne comptez pas sur eux, ou du moins c'est lui qui ramène l'argent au foyer, mais vous aussi, vous avez votre épargne. Comme ça, si un jour ou l'autre, eh ben, il devient fou, comme la plupart du temps. En tout cas, je parle de ces pervers narcissiques, mais on n'est pas à l'abri, les filles, hein. Il faut que vous soyez indépendante financièrement. Combien de femmes, elles ont peur de quitter leur mari qui est violent avec elles parce que justement, elles n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. C'est pour ça qu'il faut absolument
être indépendante. Je ne serais pas... Et il y a des femmes qui justement se font piéger, etc. Mais ne vous faites pas piéger. Gardez votre indépendance financière. Il n'y a pas plus important que ça parce qu'il y a des gens qui peuvent vous tenir juste à la gorge, juste avec ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui de nos jours, bien sûr, de nos jours, la vie est très compliquée financièrement. Tout augmente, on subit une crise, etc. Et pour que quelqu'un, par exemple, pour quitter un foyer, alors que ou un foyer où justement ce mari bourreau subvient aux besoins à peine, voilà, payer les charges, etc. Où tu arrives à un endroit où personne va gérer pour toi, et ben t'es dans la merde en fait. En tout cas, je vous le souhaite pas les filles, mais soyez indépendantes financièrement. Que vous ayez un mari, un copain, un ci, un ça, soyez indépendante financièrement. Peu importe votre situation. Neuvième conseil, n'aie pas peur d'être ambitieuse. C'est très, 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 très important. Souvent, on nous dit qu'une femme ambitieuse, elle est arrogante ou qu'elle en fait trop. Oh là là, mais tellement. J'ai eu ce genre de commentaires quand j'étais un peu plus jeune, hein. Mais la liberté, c'est aussi d'assumer tes rêves et tes ambitions sans te limiter, ma belle. Ma belle. Que ce soit dans ta carrière ou tes projets personnels, tu as le droit de viser haut. N'aie pas peur de paraître trop parce que c'est toi qui décides jusqu'où tu veux aller. Et ces gens-là qui t'ont critiqué seront peut-être même pas là, ou ils arriveront même pas à te voir quand tu réussiras là où tu voulais réussir au niveau de tes ambitions. Ton ambition n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une grande force et qui te tirera toujours vers le haut. Dixième conseil, ose demander de l'aide. Mon Dieu, je voulais faire un épisode de podcast là-dessus. Parfois, on a du mal à demander de l'aide. Justement, quand on est habitué à être hyper indépendante, genre parfois, on n'a pas envie de demander de l'aide. Mais la liberté ne signifie pas tout faire seul. Demander de l'aide, c'est un acte puissant, les filles. Ça ne te rend pas dépendante. Au contraire, ça montre que tu sais reconnaître tes besoins et que tu valorises la solidarité. Entoure-toi des personnes qui vont être bienveillantes et n'aie pas peur de tendre la main quand tu en as besoin. L'indépendance passe aussi par la capacité à se faire épauler. Onzième conseil, déconstruis tes croyances limitantes. Tu penses peut-être que t'es pas assez intelligente, pas assez douée, pas assez légitime. Toutes ces pensées-là sont des chaînes. Il faut absolument que tu apprennes à les déconstruire les unes après les autres, en les confrontant à la réalité et en osant te lancer malgré tes doutes. Les croyances limitantes, c'est le pire danger toxique que tu as dans ta vie parce que tout se passe dans ta tête. Il n'y a personne qui va te les mettre dans ta tête à part toi. N'hésite pas à te connecter sur Pinterest pour voir les petites phrases là contre les croyances limitantes, à te répéter chaque matin pour reformater ton cerveau parce que ton cerveau il est habitué à avoir que le négatif, il faut le reformater, à avoir par exemple des affirmations positives. Douzième conseil, prends soin de ton corps sans chercher à le conformer. Ton corps, c'est ton allié, pas un objet à conformer aux normes. Apprends à l'écouter, à l'honorer, à le nourrir avec bienveillance. Parce que la liberté, c'est aussi de se réapproprier son corps, de se sentir bien dans sa peau, pour soi, pas pour les autres. Je t'ai fait aussi un épisode de podcast pour apprendre à prendre soin de soi mentalement et physiquement, donc n'hésite pas à aller l'écouter. Mais là, quand je te parle du fait de prendre soin de ton corps sans chercher à le conformer, euh, n'essaye pas de faire des régimes, n'essaye pas de te priver, n'essaye pas de te faire du mal en fait. L- Le fait de vouloir le conformer aux normes, ben, ça va plus te faire perdre confiance en toi, ça va plus te faire du mal psychologiquement et physiquement en fait au final. Donc arrête d'essayer de te conformer aux normes et sois toi, sois authentique et fais ce qui est le mieux pour toi. Bien sûr, je vais pas t'encourager à être obèse ou à manger je sais pas combien. Non, en fait, je t'encourage à juste prendre soin de toi. Treizième conseil, fixe des limites claires. Tu as le droit de mettre des limites dans tes relations, que ce soit avec des amis, de la famille ou au travail. Savoir poser des limites, c'est préserver ton espace personnel et le protéger des abus que les autres peuvent
te faire en fait. Donc n'hésite pas à fixer des limites claires. Comme ça, on ne te marchera pas sur la tête, crois-moi. Quand tu leur mets pas des limites, eh ben, ils vont monter, je sais pas combien d'étages sur ta tête, hein. Donc, faut arrêter, ne les laisse pas. Et fixe les limites dès le départ. Quatrième conseil, ose être vulnérable. Alors, contrairement à ce que je pensais, la vulnérabilité, c'est une force, c'est une forme de force en tout cas. Accepter d'être vulnérable, c'est aussi accepter que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être libre. La liberté, c'est de pouvoir montrer qui tu es avec tes failles. Être vulnérable, c'est notre part d'être humain en fait finalement. Il ne faut pas le négliger. Parce que être libre, c'est aussi être vulnérable. 15e conseil pour être libre, c'est le fait de créer ta propre définition du bonheur. Et oui, on n'a pas tous la même définition du bonheur. D'ailleurs, il faudrait que je me pose et que je me détermine qu'est-ce que c'est ma définition du bonheur. Parce que des fois, je sais pas si je suis vraiment heureuse, si j'éprouve un bonheur absolu dans ma vie ou pas. Et je pense que je devrais me poser cette question. Donc n'hésite pas à le faire toi aussi, à te poser cette question. Ce que c'est pour toi le bonheur. Comme ça, quand tu y es confronté, tu peux soit être consciente que c'est le bonheur et que voilà, tu es contente dans ta vie, tu es heureuse, etc. Soit conscientiser que tu n'es pas du tout heureuse et de pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir l'être, tu vois. Mais bon, la société, la famille, les réseaux sociaux ont tous une vision du bonheur à te vendre. Donc ça peut être compliqué pour toi d'avoir une définition propre ou d'être satisfaite de ce que tu as. Mais ton bonheur à toi, c'est à toi de le définir. Que ce soit dans une carrière épanouissante ou une vie tranquille, en dehors du tumulte de la société ou de la ville, ta liberté, c'est de vivre selon tes rêves, selon tes valeurs, selon tes conditions à toi. Et pour finir, pour les conseils, pour avoir la liberté, pour atteindre la liberté en tout cas en général, c'est le fait de faire confiance à ton intuition. Ouais, ton intuition, c'est ta boussole intérieure. Souvent, tu l'ignores parce qu'elle ne correspond pas à ce que la logique, ta logique, ma logique, notre logique ou la société nous dicte. Mais elle sait ce qui est bon pour toi. Apprends à la suivre. Même si ça te mène sur des chemins inattendus, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. On arrive à la fin de l'épisode. Avant de te laisser, je vais te donner un petit exercice pour cultiver ta liberté. On va dire, on va l'appeler la journée sans filtre. Par exemple, choisis une journée, cette semaine, par exemple, où tu vas fixer comme objectif d'être 100% toi-même, 100% authentique, 100% sans filtre, sans chercher à plaire à qui que ce soit. Ça peut être au travail, ça peut être avec tes amis ou même seul chez toi. Donc, deuxième partie de l'exercice, c'est observe tes réactions. À chaque décision que tu prends, demande-toi, est-ce que je fais ce choix pour moi ou pour les autres? Est-ce que je dis oui par habitude ou par réelle envie? Et troisième partie de l'exercice, c'est d'écrire tes impressions en fin de journée. Prends le temps d'écrire ce que tu as ressenti, ce qui t'a gêné et ce qui t'a libéré. L'idée, c'est d'apprendre à mieux identifier les moments où tu t'éloignes de toi-même et de les transformer par des moments où tu te rapproches de toi-même. Je sais pas si tu vois la subtilité. On arrive à la fin de l'épisode. Voilà, aujourd'hui on a parlé de ce que signifie être une femme libre. C'est un chemin qui passe par l'acceptation de soi, la capacité à dire non, à poser des limites, à se libérer du regard des autres et à faire confiance à son intuition. C'est aussi une démarche concrète d'indépendance, que ce soit financière, mentale ou émotionnelle. On n'oublie bien sûr pas toutes ces femmes qui n'ont pas la chance d'avoir cette liberté et c'est pour elles qu'on doit continuer à se battre pour nos droits et notre liberté. Parce que la liberté d'une femme, le droit d'une femme ne vaut pas moins que celui d'un homme. On a tendance à oublier, mais nous sommes tous des êtres humains et que c'est seulement notre genre qui nous différencie, être femme ou être un homme. Le genre existe bien sûr pour justement avoir ce truc de reproduction,
Mais je pense que s'il n'y avait pas ce truc de reproduction, on serait tous des femmes, hein, parce que les femmes, elles font mieux que les hommes, hein, non? Ça va, je rigole, tranquille. En tout cas, je t'invite à mettre en pratique les conseils que je t'ai donnés plus haut et choisis ceux qui fonctionnent bien sûr le mieux pour toi et surtout qui sont en accord avec toi, avec ton lifestyle, ta personnalité. Prends un petit moment aujourd'hui pour faire certains exercices de la journée sans filtre dont on a parlé un peu plus haut. Si ça te parle, partage ton expérience avec moi et avec les autres auditrices sur l'Instagram du podcast sans filtre-du-bas, le podcast. On est toutes dans ce chemin vers la liberté. Alors comme d'hab, partage cet épisode avec tes amis, tes copines qui pourraient aussi bénéficier de ces conseils et de ce rappel, ce merveilleux rappel. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes sans filtre. Et pour le prochain épisode, on va parler sport. On va voir comment intégrer le sport dans ta routine quotidienne. Un sujet bien-être qui introduit le thème des 3 prochains épisodes, qui est l'amélioration des performances mentales et physiques et le développement de routines saines dans son quotidien. Donc je t'invite à rester connecté si tu veux aussi connaître les conseils pour intégrer le sport à ta vie. Merci d'avoir écouté cet épisode pour m'aider à le faire connaître, à soutenir mon travail. N'oublie surtout pas de le partager et de noter avec 5 étoiles. On se retrouve dès lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. Crois en toi, reste curieuse et ouverte d'esprit. On se dit à très vite et surtout, n'attends plus, sois libre et sois une femme libre. Bref, je te laisse. Bye!